Est-ce que les arbres peuvent monter jusqu'au ciel? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours d'Exile Technology, ancien groupe Gorgé qui a longtemps végété sur des cours qui proches des entre 10 et 15 euros. Donc rien de flambant. Et puis, hop, ça s'est mis à décoller. Donc là, bien sûr, c'est la guerre en Europe, contrat d'armement, etc. On fait des drones sur Exile Technology, entre autres. Donc, est-ce qu'il faut attraper la fusée là parce que ou est-ce que c'est trop dangereux à ce niveau? On va regarder ça ensemble. Alors la croissance est en fait, est pas si énorme que ça. On est à 7,8 en médiane sur 10 ans, 14,6 sur les 12 derniers mois. Est-ce qu'on a les chiffres, du premier trimestre? On n'a pas les chiffres du premier trimestre, mais évidemment ce que fait la bourse, là, c'est qu'elle anticipe, les la forte hausse du chiffre d'affaires à venir, sur les prochaines années. Le carnet de commandes se remplit. On voit qu'on a quand même un peu moins d'un tiers de, la market cap en acquisition, donc c'est quand même significatif, hein. Pas mal de croissance externe sur le dossier. Avant, on va dire que c'était quand même cyclique et puis, là, je pense que maintenant ils sont sur une phase de croissance, assez exceptionnelle, hein. Sur 2023, 82 c'est quand même fort. Surtout que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'acquisition, heu, spécifiquement cette année-là, donc la croissance est devant nous pour Exile Technology. Les taux de marge, ce qu'on veut voir, quand on fait de la croissance, c'est bien et on veut voir que les marges augmentent parce que ça veut dire qu'on devient plus efficient, qu'on gagne des parts de marché parce qu'on peut faire beaucoup de croissance, mais si le marché croît plus vite que nous, en fait, on perd des parts de marché, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Donc ce qu'on voit, c'est que le taux de marge brute est en augmentation, donc l'entreprise, soit peut augmenter ses prix, soit baisser ses coûts. En tout cas, soit ça veut dire qu'elle a du pricing power, soit ça veut dire qu'elle a gagné des parts de marché, ce qui lui a permis de baisser ses coûts, hein. C'est ce qui arrive quand on descend la courbe d'expérience. Le taux de marge d'EBITDA, 8,6 c'est pas exceptionnel, hein. Donc il y a peut-être quand même du mieux au niveau des opérations sur Exile, hein. On n'est pas on suit pas trop en fait, la hausse du taux de marge brut. Donc il y a de la déperdition en termes d'efficience opérationnelle quelque part là, donc dommage. Le taux de marge net est négatif, donc on fait des pertes sur, en tout cas, les 12 derniers mois de 2024. Ça c'est moins bien. Qu'est-ce qui se passe en termes de free cash flow? On est positif et de beaucoup. Donc à mon avis, là, il y a beaucoup de dépenses non cash. Va falloir peut-être retraiter un peu, en tout cas, il va falloir se pencher sur le tableau de trésorerie pour comprendre ce qui se passe. Bon, les marges, moi je trouve que c'est plutôt moyen en réalité, hein. Donc voyons, peut-être qu'avec la forte croissance qui arrive, le groupe arrivera à monter un peu en qualité. On va regarder ce qui se passe en termes de conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc en cumulé, on fait 120 millions de pertes. Bon, mais en fait, les free cash flow sont positifs en cumulé, donc assez étrange ce qui se passe sur cette entreprise. Même sur un an, on fait une perte, hein, donc en fait, la boîte, fait des pertes, comptables, mais a des free cash flow positifs. Alors qu'est-ce qui se passe du point de vue BFR? Donc on est positif sur le BFR. On a une variation défavorable du BFR de près de 200 millions, donc ça, c'est un paquet de cash flow opérationnel et les free cash flow à dépenses en capital constantes. On regarde la dépréciation et les amortissements, on est sur allez, on a un peu moins de CAPEX que de dépréciation et amortissement. Donc on maintient l'appareil productif, mais il n'y a pas une augmentation de l'appareil productif, en revanche. En tout cas, c'est ce que semble nous dire ces courbes-là. Si on regarde s'il y a des other non-cash items, il y en a pour 49 millions. Donc là, bon, là, il faut aller voir les tableaux de flux de trésorerie. Il faut aller regarder le compte de résultat en détail pour savoir où est-ce que passe cette perte-là. Donc là, il doit y avoir des dépréciations ou autres, des provisions, etc. Il faut voir pourquoi est-ce que les bénéfices nets sont négatifs. Donc, de toute façon, pour valoriser l'entreprise, on pourra utiliser que les free cash flow vu que les bénéfices nets sont négatifs. Ou peut-être la valeur d'entreprise sur EBITDA. Si le groupe est endetté, on va regarder. En termes de rendement des capitaux investis, c'est faible. On est à 2,6 en médiane et à 4% sur la dernière publication disponible. Bon, ça s'améliore quand même depuis quelques années. Avec la forte croissance, normalement la rentabilité va augmenter également, puisque quand on gagne des parts de marché, évidemment, on gagne, on s'améliore en rentabilité aussi. Donc pour l'instant, le groupe, à mon avis, ne peut pas s'autofinancer, hein, avec une rentabilité aussi faible. On va aller regarder ce qui se passe du côté de la dette. Alors elle monte, hein, la dette. On est très endetté. Alors il faut voir, avec ces niveaux de dette, en général, il faut se méfier, il faut aller regarder ce qui se passe du côté des obligations locatives, parce que dans l'IFRS 16, elle rentre en ligne de compte elle rentre en compte pour la dette, mais en réalité, c'est pas vraiment une dette. Mais si on est vraiment à ce niveau-là,
c'est lourdement endetté, hein, Exail. Donc attention, il faut retraiter. Il faut voir à quel niveau se trouve réellement la dette. Mais je pense qu'il y a quand même un endettement significatif, même si on enlève les obligations locatives. Donc méfiance, on est plutôt sur, allez, on est sur 4 fois l'effet cash flow. C'est pas, c'est bon, 4 fois l'effet cash flow, ça reste si ça va, c'est soutenable. Donc il faut voir ce qui se passe au niveau de l'EBITDA pour que l'EBITDA soit plus faible que les free cash flow. Rémunération d'actionnaire, il y en a pas. Il y a pas de dividende. Ah, il y a une augmentation de capital apparemment en 2021. Donc ça, c'est quand on peut pas faire appel au marché, on fait appel aux actionnaires via des augmentations de capital. À voir, hein, ça peut être bien ou pas bien, hein. Si on a une bonne opportunité de croissance, ça peut être intéressant de faire, une augmentation de capital, surtout si on peut conserver le droit de préférentiel de souscription en tant qu'actionnaire. Ce qu'on note aussi, c'est qu'il y a un peu de rachat d'actions. Est-ce que c'est pour émulation? Est-ce que c'est pour donner en actions gratuites, pour les managers et les salariés? Il faut regarder. Vraiment l'actionnaire du coup est nul, voilà, il y a pas vraiment l'actionnaire. Ensuite, la valorisation, on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA et ça monte en flèche. Ça monte en flèche et c'est le double de la valorisation des 12 derniers mois. De la médiane de valorisation, pardon. Donc là, vous n'avez pas de marge de sécurité. Donc je maintiens ce que je disais dans la dernière analyse, Exail Technologies, c'est spéculatif, malgré ce que racontent des gérants sur des plateaux. N'allez pas sur ce genre d'action parce que vous allez vous le casser les dents s'il y a une déception sur une publication. Vu le multiple ici, là, on peut revenir tranquillement au multiple historique, ça fera 50% de baisse, hein. Donc moi je pense qu'il vaut mieux se tenir à l'écart d'Exail Technologies. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, c'est quand même un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.